Salutations, assalamu alaikum, bienvenue à cette présentation des Églises chrétiennes de Dieu, CCG en direct. Le Coran ou Coran est une œuvre importante qui est le Saint Testament pour approximativement 1 milliard de personnes. Peu de gens comprennent son message et son intention originaux. Il est correctement un commentaire de la Bible par les sabbatariens unitaires en Arabie au 7e siècle de l'ère courante. Cette étude explique sa théologie et son message. L'introduction explique la base logique derrière la foi et la langue utilisée dans le Coran. Lorsque la foi a été attaquée à la fois par les trinitaires et les juifs en Arabie, le prophète appelé Muhammad, a été suscité en Arabie à partir des chrétiens unitaires là-bas, pour faire face aux fausses doctrines qui attaquaient l'unicité de Dieu et aux fausses pratiques introduites par les trinitaires. Il a produit l'explication doctrinale de la Bible, en fournissant le leadership aux tribus dans le désert. Lorsqu'il est considéré et lu d'une façon isolée, le Coran, comme le Nouveau Testament, peut être déformé. Il est ainsi inévitablement devenu une source de division, de haine, de persécution et de guerre. Quand les trois livres sont lus ensemble, comme ils devraient l'être, la compréhension est possible. Un plan complet du salut en émerge, lequel ne peut pas être mal interprété. Muhammad et les 4 premiers califes, appelés les califes correctement guidés, ont été les seuls leaders musulmans doctrinalement purs. Après eux, l'islam s'est effondré et il est devenu perverti par des traditions appelées les hadiths ou ahadiths, comme le judaïsme et le christianisme avant lui. L'œuvre le Coran encourage ses disciples à tenir compte des écrits de la Bible, y compris les évangiles et les écrits qui composent le canon reconnu des écritures des chrétiens, selon Surat 5, Ayat 68. Aucune personne ne peut prétendre être un disciple de l'islam et ignorer les enseignements de la Bible, comme l'indiquent les paroles du Coran lui-même à la Surat 10, Ayat 64, où nous lisons « Aucun changement ne peut y avoir dans les paroles d'Allah. Dieu a dit par le prophète Ésaïe que s'il ne parle pas selon la loi et le témoignage, alors il n'y a aucune lumière en eux. » Dans Ésaïe 8, verset 20. Cela a été le test standard des prophètes au cours de la révélation de Dieu à l'homme par les prophètes enregistrés et admis. Le test critique de l'inspiration consiste en ce qui confirme et se fonde sur le texte de la Bible et ne contredit pas les œuvres inspirées qui le précèdent. Ainsi, cet homme et le message du Coran qu'il a dicté doivent être en accord avec la loi et le témoignage pour être considérés comme paroles inspirées par Dieu. Comme nous le verrons, il n'échoue pas. Plutôt, lorsque correctement traduit et expliqué, c'est un commentaire exact de la Bible qui montre la position des églises de Dieu au Moyen-Orient au 7e siècle de l'ère courante. Celui qui a dicté les paroles qui composent le Coran original était un prophète pour les Arabes. Si nous pouvons faire un rapprochement de son message directement à la Bible, nous pouvons alors l'appeler un prophète de Dieu envoyé aux Arabes. Il est peut-être approprié de simplement l'appeler le prédicateur, le prophète de l'Arabie, jusqu'à ce que nous en sachions un peu plus à partir de l'analyse des écrits à son sujet. L'apôtre de l'Arabie était probablement un monophysite Nasari,
au moment où il a épousé sa première femme chrétienne. Il est fort probable que l'homme dont nous parlons était une personne de la foi chrétienne qui a été instruite par les membres de sa famille, soit directement, soit par mariage. Très tôt, son vif désir de chercher la vérité dans les Écritures saintes lui a révélé des problèmes concernant la doctrine du monophysite Nasari, qui semblait contredire les textes originaux eux-mêmes. Fondamentalement, l'esprit commençait à l'appeler à travers le voile qui est appelé le Evangelion. Il cherchait la véritable Église. Les écritures de Purana de l'Inde montrent qu'il est devenu connu par les églises de Dieu basées là. Le Muhammad de l'Église l'a appelé lors d'un rêve et l'apôtre de l'Arabie a eu une vision au cours de ses méditations dans la grotte. Il fut terrifié, mais aussi inspiré. Ainsi, il est devenu un unitaire sabbatarien de l'église là, en Arabie, étant baptisé de nouveau avant sa mission. En tant que Mursal, épouse de Rasulullah, il a reçu de plus en plus de compréhension. Par la suite, à partir de son baptême, il a été fortifié dans l'Esprit Saint, Hamad, et a atteint l'état Mahmoudan, devenant Muhammad en tant que vrai chrétien dans les églises de Dieu. Le Coran dit « Recevez le baptême d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah pour baptiser? C'est lui que nous servons. » À la Sourate 2, verset 138. Le verset a été traduit ainsi. Nous suivons la religion de Dieu. Et qui est meilleur que Dieu en sa religion? C'est lui que nous adorons. L'islam moderne ne baptise pas parce qu'ils ne comprennent pas l'origine biblique du Coran ou Coran. Le Coran exige le baptême de Dieu des fidèles, mais les hadiths ont dénaturé cet enseignement par de mauvaises orientations. Ce que Mohammed fait vraiment, c'est détruire complètement le concept athanasien de la Trinité qui n'a jamais été soutenu par l'Église chrétienne originale et pour lequel elle a continuellement été persécutée. Ainsi, la profession de la foi de l'islam, Shahada, est correcte en ce qu'il n'y a aucun autre Eloah que Eloah, la ilaha, illah Allah. Voir aussi Sourate 37, 35, 47, 19. Le Coran déclare à la Sourate 3, verset 18, le La lui-même est témoin qu'il n'y a aucun autre Eloah qui sauve, et les anges et les hommes instruits sont aussi des témoins. Soutenant sa création dans la justice, il n'y a aucun Eloah qui sauve à part lui le Tout-Puissant, le Sage. Les musulmans corrompus insistent sur l'ajout d'un deuxième shahada, proclamant que Muhammad est le messager de Dieu. C'est par définition shirk, de l'idolâtrie, et un mépris flagrant de Dieu et de son messager. Le Coran déclare que la foi ne fait aucune distinction entre les prophètes. Tous les prophètes sont égaux dans leur inspiration de Dieu. Les païens ont détruit le message du Coran comme les pharisiens ont fait avec l'Ancien Testament et comme les trinitaires basés dans l'Empire romain ont fait avec l'ensemble du canon entier des Écritures saintes. Le symbolisme de l'islam, tel que le croissant de lune, est en grande partie dérivé du paganisme présenté par les Turcs, aussi tard qu'au XVe siècle. Il est totalement contraire à la Bible et au Coran. Il n'y a qu'une vraie religion, et c'est l'islam qui a été donné à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse et à Aaron, aux prophètes, à Christ et à l'Église, qui est le Muhammad mentionné dans le Coran par ce prophète. Le Coran donne cette séquence d'autorité dans la Sourate 37, As-Safat,
ceux qui établissent les rangs. Si Dieu vous appelle dans l'Église de Dieu durant ces derniers jours, c'est dans la vérité et dans son système. Ce système est en train d'être restauré afin de préparer pour les tribulations des témoins et l'établissement du système millénaire sous le Messie. Nous deviendrons l'islam de Dieu, libre du hadith, et le corps d'Israël libre des traditions du Talmud, et le corps de Christ libre des conciles des trinitaires.